Comment éviter la rupture amoureuse? Ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. Salut les winners, je me présente, Maxime LB, fondateur de Céducation. Et dans cette vidéo, on va parler de la rupture amoureuse. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment faire pour éviter la rupture amoureuse dans ton couple? Il n'y a rien de plus gratifiant, jouissif que d'être dans une relation de couple saine avec une fille qui vous plaît vraiment. Mais vous devez apprendre à connaître votre rôle dans cette relation afin de maintenir cette dernière la plus saine, la plus épanouissante possible. Et donc, pour répondre à la question, je vais te donner 3 astuces pour éviter la rupture amoureuse. Avant ça, je t'encourage à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner en activant la cloche pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. Allez, c'est parti. Premier point pour éviter les ruptures amoureuses, c'est de conserver ton identité. Tu dois savoir qui tu es réellement. Ne cherche pas à cacher ton identité à ta partenaire. Reste avant tout toi-même. Tu ne dois pas embellir les choses, embellir la réalité uniquement pour ses beaux yeux de biche. Tu ne dois pas chercher à être complaisant, à tout faire pour lui plaire ou pour l'impressionner. Tu dois toujours la séduire au quotidien dans ton couple, mais tout en restant toi-même. Parce que si tu agis ainsi, si tu n'es pas toi-même dans cette relation, que tu cherches à tout prix à lui plaire, à ta partenaire, tu vas finir dans une relation toxique qui va consister à plaire à l'autre, quitte à perdre ta propre identité. Et ce de façon consciente ou inconsciente. Reste tel que tu es, conserve ton identité. Deuxième astuce pour éviter la rupture amoureuse, c'est de continuer tes activités dans ta vie personnelle. Ne change rien à tes occupations, même après être en couple avec elle. Garde tes activités, ton cercle social, tes amis, tes loisirs avant que tu rencontres cette personne. Ne change pas de vie à 360 degrés lorsque tu es en couple. Tu dois toujours avoir ta propre vie en parallèle de ta vie de couple. Tu ne dois pas en faire une priorité absolue, mais plutôt voir le couple, ta copine, comme un bonus. La cerise sur le gâteau, si tu préfères. Parce que si tu fais en sorte que ton couple soit le centre de tes priorités, tu risques d'être dépossédé de ton essence par ta partenaire. Et donc ça va transformer ta relation en relation toxique, malsaine, ce qui va t'amener, comme je le disais précédemment dans l'astuce numéro 1, ça va t'amener à vouloir changer ton identité pour lui plaire constamment. Veille à être investi dans ta relation, être impliqué dans ta relation pour qu'elle fonctionne sans pour autant changer d'identité pour ta partenaire. Apprends à être aimé pour qui tu es réellement. Accepte tes défauts. Une femme qui va t'aimer pour qui tu es et qui va accepter tes défauts, ce sera une femme qui est faite pour toi. En effet, le fait d'être en couple, ça a aussi ses bénéfices. Je mets de côté les bénéfices sexuels, si tu vois ce que je veux dire, mais une femme peut te permettre d'optimiser par exemple ton style vestimentaire, ton hygiène corporelle par exemple. Le problème étant que la plupart des femmes, des partenaires, veulent remodeler leur moitié à leur image, parce qu'inconsciemment, elles n'acceptent pas les défauts de leur partenaire. Elles ont du mal à les accepter. Et donc, pour correspondre à leur idéal masculin ou féminin, on va avoir tendance à vouloir changer sa partenaire, son ou sa partenaire. Un peu comme l'image du chat et de la ficelle. Au début, la ficelle va attirer le chat, attirer son attention. Le chat va jouer avec la ficelle. Mais au bout d'un moment, elle va en avoir marre. Le chat va en avoir marre de la ficelle et il va donc la mettre de côté pour aller voir ailleurs.
tu vois où je veux en venir, c'est que ta partenaire va chercher à jouer avec toi, à te manipuler, te remodeler à son image, et une fois que c'est chose faite, elle ira voir ailleurs. Et au final, le risque ici, c'est que tu risques de perdre le respect mutuel. Tu risques de perdre le respect envers ta partenaire et de perdre le respect de ta partenaire. Donc pour éviter ça, d'être remodelé, d'être influencé par elle, de chercher à lui plaire, non seulement reste qui tu es, mais en plus conserve tes activités en dehors du couple. Enfin, troisième astuce, vous devez chacun respecter vos limites. Le couple est un travail d'équipe, une collaboration, mais il y a une partie qui est intime et individuelle à chacun. Le respect va dans les deux sens. Le respect doit être réciproque chez les deux partenaires. Respectez les limites de votre partenaire et inversement. Ne renoncez pas à votre cercle social. Continuez de voir vos amis, continuez vos loisirs, vos sports, vos passions respectives. Chacun de votre côté. Vous devez toujours avoir votre propre espace vital et individuel. C'est indispensable. Vous devez toujours cultiver votre jardin secret. Trouvez toujours du temps pour vous, du temps personnel pour vous éviter la lassitude et la routine, qui est l'ennemi numéro 1 du couple. Parce que si vous faites toutes les activités ensemble, toujours, là encore, votre couple peut rapidement devenir malsain et unilatéral. C'est-à-dire que le respect se perdra rapidement, en tout cas chez l'un des deux partenaires. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre la communauté des winners en t'inscrivant à la newsletter, la lettre privée des winners. Chaque jour dans ta boîte mail, tu recevras un email bourré d'astuces et de conseils efficaces sur la séduction, la persuasion, la psychologie féminine et le développement personnel. Le lien pour t'inscrire est dans la description. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!